La ministre Marguem, ministre de l'Énergie, a annoncé que la Belgique reportait de 10 ans les objectifs de diminution de la consommation d'énergie et des émissions de CO2 qu'elle devait rencontrer en 2020. Alors c'est assez impressionnant de voir à quel point, malgré les engagements répétés, malgré la COP21 à Paris, malgré tout ce qui peut être dit et les informations qui arrivent chaque semaine par rapport au changement climatique, eh bien on a un gouvernement qui est dans le déni, dans l'aveuglement, dans la procrastination sur ce qu'il est lieu de faire. Je n'arrive pas à comprendre comment notre monde politique majoritairement, mais aussi une partie des médias, peut être à ce point dans le déni, dans l'aveuglement par rapport à ce que nous avons à relever ensemble comme défi. Alors il y a peut-être des gens qui s'en foutent, peut-être des gens qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas. Il y a vraiment en effet cette difficulté pour beaucoup de personnes de se rendre compte à long terme, à moyen long terme, ce que ça va signifier pour nous. Et en même temps, d'une part, il y a de plus en plus de personnes sur la planète qui sont confrontées concrètement, dramatiquement au changement climatique. Aujourd'hui, on a des famines extrêmement graves dans certaines régions d'Afrique sahélienne, en Éthiopie, qui sont directement liées à la sécheresse et au changement climatique. Mais on a aussi de plus en plus de citoyens qui se mobilisent personnellement, dans des associations, dans des mouvements citoyens. On a de plus en plus de PME, j'en ai encore visité récemment, qui investissent dans une économie plus sobre en matériaux, en énergie, dans des technologies qui permettent de réduire la consommation de chauffage, dans des systèmes de mobilité plus durables. Donc on a un tissu économique qui investit dans le futur, mais qui est finalement très peu aidé par le pouvoir public qui, pour l'instant, reste profondément immobile. Il y a un discours sur le changement climatique et puis il y a à côté une inaction qui n'est pas à la hauteur des aspirations, même des engagements de nombreux citoyens. Et c'est grave, c'est vraiment grave dans un contexte où les derniers chiffres qui sortent des rapports internationaux du GIEC montrent que aujourd'hui, on est sur une trajectoire d'augmentation des températures qui va nous amener à sans doute plus 4, voire jusqu'à plus 6 degrés en moyenne sur la planète, alors que l'accord de Paris, de la COP21, dit l'humanité doit faire en sorte que l'augmentation de température, qui est déjà constatée, doit rester en dessous de plus 1,5 degré. On voit déjà aujourd'hui que cet objectif est presque impossible à rencontrer, et malgré ça, l'immobilisme prévaut chez nous. Et ça, c'est incompréhensible, et moi j'attends, je crois que beaucoup de citoyens attendent des gouvernements de nos régions, au niveau fédéral, de l'Europe, qui est vraiment un investissement dans ce défi climatique. Alors je t'entends déjà, oui mais qui va payer ça, comment on finance ça, 66 milliards sur 25 ans, etc. Bon, sur 25 ans, 66 milliards, c'est pas considérable en fait, c'est très important en termes d'impact, mais cet argent il existe, il est là. Aujourd'hui on a 2200 milliards d'euros d'argent sur le compte épargne des Belges. Alors, si on dit aux banques, et je pense qu'il faut leur dire, écoutez, on vous a sauvé lors de la crise bancaire de 2008. Aujourd'hui, vous devez prendre vos responsabilités, réinvestir dans l'économie réelle, dans ce qui est concret, dans ce qui va réellement améliorer les choses pour les citoyens, mais aussi ce qui va permettre de nous construire un avenir vivable et désirable. Si on les oblige à dire, par exemple, 5% d'obligations chaque année d'investissement dans la transition énergétique, ça permet de financer ce prêt à taux zéro dont les gens vont avoir besoin, dont la société va avoir besoin pour faire ses travaux d'amélioration énergétique. Et l'État, ça c'est son job, peut garantir ces prêts, peut les garantir, assurer l'intérêt, puisqu'on parle de prêt à taux zéro, et garantir le prêt. Garantir l'intérêt, ben, c'est pas difficile. Si vraiment on est dans un vaste chantier à cette échelle-là, donc avec une accélération x6, x7, x8 de la rénovation énergétique, on va créer de l'activité. C'est de l'impôt des sociétés qui rentre, de l'IPP qui rentre, ce sont des aides en moins, ce sont des allocations de chômage en moins, c'est de la TVA en plus. Donc l'État va s'y retrouver avec un plan pareil. Et avec ces recettes supplémentaires pour l'État, on peut sans aucun problème financer les taux d'intérêt du prêt à taux zéro qui sera accordé aux gens qui se lancent dans l'isolation. Donc l'État doit jouer son rôle, et Dieu sait qu'on l'attend, on attend qu'il bouge, et à un moment donné, il faut pouvoir dire au monde de la finance, ça suffit de jouer avec notre argent pour générer des bulles financières et finalement accaparer la richesse vers une petite partie de la population. Il faut que vous réinvestissiez dans quelque chose qui a du sens pour notre société, mais aussi qui sera en fait intéressant et rentable pour elle, pour ceux qui disposent de sa capitaux à moyen et à long terme. Ça, c'est le rôle que l'État peut jouer. Je pense que l'obligation de service climatique est une des clés. Orienter l'argent
vers là où il est utile, là où il pourra durablement aussi maintenir une activité économique pertinente. Je pense que cette proposition, elle est crédible et on a besoin qu'un maximum d'acteurs de toutes sortes puissent la soutenir. Si vous avez envie de réagir, de suggérer, de critiquer cette proposition et l'action des écologistes ou des politiques en général par rapport au climat et ici au lien entre climat, transition énergétique et justice sociale, bienvenue, je répondrai avec plaisir à vos commentaires et à vos remarques.